pour moi, la présence, c'est vraiment ce que je vous ai montré dans cette visualisation. C'est un ancrage en soi, au présent, mais c'est aussi l'acceptation des circonstances présentes, des circonstances passées et des possibilités du futur, sans les juger, dans le calme et la sérénité, quelles que soient ces circonstances. Pour moi, la présence, c'est l'acceptation et l'ouverture aux possibilités. La présence, c'est avoir guéri ou fait la paix avec notre passé, être bien ou accepter les circonstances présentes, même si notre mental ne les accepte pas, et être ouvert aux circonstances du futur, qu'elles soient pareillement négatives ou positives selon le mental. Donc c'est au final être en acceptation totale, sans se laisser abattre par les circonstances et sans être en mode victime, et être ouvert. Être ouvert, réceptif à ce qui peut se passer, sans vouloir le contrôler, sans vouloir que ça se passe absolument comme ça. C'est vraiment un état neutre finalement. Un état neutre qui vient avec acceptation, mais aussi ouverture et confiance. Parce que sans la confiance, il n'y a pas de vraie présence. Je pense que sans la confiance, que ce soit en nous-mêmes ou en l'univers, on est justement dans ce que je mentionnais rapidement, plus un état défaitiste, un état pas vraiment d'acceptation, mais les choses sont comme elles sont et les choses ne vont jamais dans mon sens. Et donc, j'accepte, mais franchement, ça va pas bien. Pour moi, la présence, c'est aussi, je vous parlais d'ancrage, c'est aussi la structure. C'est ce qui nous permet de pouvoir recevoir, je vous parlais de réception et d'ouverture, de pouvoir recevoir des énergies, que ce soit l'intuition, que ce soit les nuances de notre corps, que ce soit des messages intuitifs, que ce soit des synchronicités du monde extérieur. Du coup, c'est ce qui nous permet d'être ancrés, d'être dans une structure, d'être dans un alignement. C'est l'énergie masculine, si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est ce qui contient et qui va permettre de recevoir les énergies de l'intuition. Je remarque que je n'ai pas branché mon ordinateur, donc je fais ça tout de suite. De recevoir ces énergies d'intuition qui, elles, vont être plus des énergies féminines. L'année dernière, quand je vous faisais les ateliers intuition, et même pour celles qui ont assisté à la bulle, j'étais vraiment plus concentrée sur l'ouverture à l'énergie féminine, à l'intuition, au flow. Et tout ça, ça a sa place. Ça a sa place quand on n'a pas laissé dans sa vie la place à l'intuition, quand on a toujours été dans le contrôle et dans le déterminisme et dans vouloir que les choses soient ainsi et dans le rationnel. C'est très important de s'ouvrir à l'intuition. Sauf que s'ouvrir à l'intuition sans la contenir, sans action, sans un contenant pour la recevoir, c'est se laisser flotter. Et oui, la vie va un peu mieux, mais on fait aussi un peu du surplace. On flotte et ça se passe bien, mais s'il n'y a pas d'intégration de ces deux, qui est la présence et l'intuition, le masculin et le féminin, le contenant et ce qu'on reçoit, on n'avance pas pleinement. Je vais en reparler plus en détail dans la suite du cours, donc n'hésitez pas si ce n'est pas très clair. La présence, c'est un alignement total qui nous permet d'être à l'écoute de toutes les nuances et pas juste des messages qui nous tombent dessus. On peut recevoir des messages intuitifs quand on n'est pas présent, un peu au hasard ou parce que tout d'un coup ça va bien, mais soit ce sont des messages qu'on interprète mal, ce ne sont pas vraiment des messages intuitifs, c'est notre intuition qui a été conditionnée par des traumas, on a l'impression que c'est intuition et ce n'est pas l'intuition. Et elle est volatile et on a du mal à l'ancrer s'il n'y a pas cette structure et cette présence. En ralentissant comme ça, c'est en fait
une accélération. Donc là, on aborde la notion de, en tant qu'humain, on voit le temps comme linéaire, comme une ligne droite, passé, présent, futur. Sauf que si on parle en termes de monde quantique et en termes de théorie de la relativité et en termes de vos croyances aussi, moi je partage ce que je pense, vous en faites ce que vous voulez. Le temps, tout se passe en même temps. Le passé, le présent, le futur se passent tout en même temps. Et du coup, quand on est en présence, quand on est en ligne droite, en alignement parfait, qu'on n'est pas en train de réfléchir au passé, qu'on n'est pas en train de réfléchir au futur, qu'on est là, on aligne le passé, le présent et le futur. En présence, on vit tous ces moments qui se passent dans le monde quantique en même temps, on les vit en même temps. Et donc, on s'aligne avec la manière dont le temps fonctionne réellement, au-delà de notre vision rationnelle, qui est linéaire. Quand on atteint la présence, on s'aligne avec la manière dont fonctionne le temps et on crée son propre temps. Donc, si de l'extérieur, on a l'impression, les gens peuvent avoir l'impression qu'on a ralenti, en fait, on accélère parce qu'on se connecte à d'autres possibilités, d'autres futurs. Et comme on est en alignement, qu'on est ouvert, qu'on est confiant, on peut recevoir ces possibilités plus rapidement. Si on est sur le temps linéaire et on lutte, on contrôle, on avance, je fais ça pour avoir ça dans le futur, et ensuite ça va donner ça, et parce que dans le passé c'était comme ça, du coup ça va être comme ça, on fonctionne comme ça et on avance, mais on avance plus doucement, même si d'extérieur on a l'impression d'avancer plus vite. Si je suis en alignement et que je laisse les choses venir à moi, que je laisse les possibilités s'ouvrir et que je suis à l'écoute de tous les messages. En présence, on est à l'écoute de ces messages intérieurs, de l'intuition, à l'écoute des synchronicités, des signes de la vie. Et du coup, on voit des choses qui existaient déjà, mais qu'on ne voyait pas parce qu'on était concentré sur comment arriver à notre fin en contrôlant les choses. Du coup, le temps a ralenti et accéléré en même temps. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça et je pense que c'est quelque chose qui se manifeste beaucoup depuis la pandémie. C'est cette impression que le temps passe lentement et vite à la fois. Moi, ça fait 2 ans que je suis vraiment dans ça. Je ne sais pas en fait si le temps est passé vite ou rapidement, c'est les deux à la fois. Et c'est parce que je suis plus en présence. Je suis moins à essayer de revenir au passé ou de manifester un futur précis. J'ai envie de vous inviter à faire l'expérience, de jouer avec le temps si vous en avez envie et de voir ce qui se passe. C'est quelque chose que je faisais beaucoup l'année dernière, je pense il y a 1 an, où donc je suis en présence le matin, je fais mes activités de joie, même si j'ai un rendez-vous, on va dire à 11h, et que je dois être quelque part, prendre un bus. J'ai arrêté de regarder les horaires de bus, j'ai arrêté de planifier. Je ne fais plus rien de tout ça, en fait. Ça ne sert à rien. En tout cas, moi, avec mon expérience du temps, parce que je suis convaincue que je crée le temps et qu'en ralentissant, je peux avoir tout le temps du monde que je veux si j'en ai besoin. Et donc, de faire cette expérience, de faire sa journée en présence et de laisser votre corps vous dire quand il est temps de partir. Comment votre corps vous dit ça? Vous êtes en train de faire un truc et tout d'un coup, vous vous levez pour aller mettre vos chaussures, pour aller aux toilettes, quoi que ce soit, de partir à ce moment-là et de ne pas aller sur Google Maps et voir est-ce que je vais être à l'heure ou pas, oh mon Dieu, je vais être en retard. Et même si sur l'horloge, ça vous dit tu vas être en retard de 10 minutes, préviens ta pote de ne pas stresser. Juste de laisser et d'être convaincu que vous allez arriver à l'heure, d'être convaincu si vous n'arrivez pas à l'heure qu'il va se passer un truc et que votre ami va être en retard et que vous allez arriver pile au bon moment. Et cette question de création du temps, c'est magique. Moi, je ne regarde plus du tout les horaires de bus. Il y a des bus qui apparaissent juste devant moi au bon moment. C'est assez extraordinaire. Et les bus qui étaient prévus il y a 10 minutes, si vraiment vous regardez et qu'en fait, finalement, ils sont en retard pour je ne sais quelle raison et vous êtes au bon moment. Donc voilà, si ça vous parle, je vous invite un peu à jouer avec le temps pour voir ce que ça donne. Et jouer avec le temps quand vous êtes en présence,
Ou si vous vous rendez compte que vous êtes en retard, essayez de revenir à la présence et de jouer un peu, et de voir ce que ça donne. Et quand vous n'êtes pas en présence, et de voir un peu comment est votre perception du temps en présence ou en non-présence. Et en fait, de faire l'exercice d'être en présence, de ne pas accélérer, de ne pas courir pour avoir le feu vert. Et quand je suis en présence, tous les feux sont verts. Dès que je commence à penser au passé, au futur, ou il y a des feux rouges, ou je ne suis pas en alignement. La présence, c'est d'atteindre cet état neutre et de ne pas culpabiliser, de ne pas être dans les limbes ou de ne pas recevoir l'intuition. Parce que parfois, c'est ça aussi la présence. La présence, c'est accepter qu'aujourd'hui, je suis dans un moment difficile et que je n'arrive pas à me connecter à mon intuition. Et dans l'acceptation que je n'arrive pas à me connecter à mon intuition, c'est seulement dans cette acceptation que l'intuition pourra revenir. Parce que si j'essaye de contrôler mon intuition, si j'essaye de la faire venir, si j'essaye de contrôler le futur, si je culpabilise, si je suis dans ma tête, je suis dans mes histoires, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne viendra qu'avec l'acceptation de la situation, même si ce n'est pas une situation qu'on désire. Oui, je peux demander un autre signe à l'univers, je peux demander un tirage de tarot, je peux demander d'autres questions à mon intuition si vraiment je suis en stress. Mais s'il y a la clarté, s'il y a le flow, s'il y a l'alignement, c'est le moment de transcender sa peur, c'est le moment d'y aller parce que tout va bien. Et c'est le moment où c'est facile de faire. C'est le moment où il est temps d'ajouter de la structure dans sa vie, de la discipline, de prendre la décision de faire. Parce que, et ça c'est une autre notion qui est importante quand on parle d'intuition et de création, si on choisit la voie de l'intuition, on peut dire, c'est ce que j'ai beaucoup fait l'année dernière, moi je suis le flot de la vie, je suis l'intuition, je suis ce que l'intuition me dit et l'univers va apporter les bonnes choses à moi et ça, tout ce que je dois faire va venir à moi et j'ai pas besoin de stresser, etc. Oui, j'en ai parlé un peu dans mes stories, mais en fonction de notre histoire, de notre trauma, de notre psychologie, ça peut aussi être une manière de ne pas prendre ses responsabilités, de ne pas prendre de décision et de tout mettre dans les mains de l'intuition et de l'univers et de ne pas faire d'action soi-même. On parle de co-création. L'univers a sa part, mais nous aussi a sa part. Si on fonctionne qu'avec le rationnel, qu'on essaie de tout contrôler, on oublie de laisser de l'espace à l'intuition, à l'univers, à cette autre énergie plus grande que nous. Si on s'en remet complètement à l'intuition, et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, et je pense que j'avais besoin de passer par là, donc pas de jugement d'avoir passé par là, on oublie du coup ce contenant, cette structure, et on dit à l'univers, ok, bah, fais tout le boulot pour moi, en fait, moi je suis bien en flottement, je suis bien là où je suis, et je vais te laisser faire. Alors comment sortir de ça? C'est prendre la responsabilité de ses choix, prendre la responsabilité de faire quelque chose, et peut-être d'échouer, peut-être de réussir. C'est vraiment prendre la responsabilité de cette co-création et de se dire, ok, je teste, j'y vais. L'intuition m'a dit ça, mais l'intuition, c'est quelque chose qui est dans les éthers. Et c'est à moi de l'ancrer, c'est à moi de la ramener au sol, c'est à moi de la rendre matérielle et réelle. Parce que l'intuition, c'est une idée qui flotte. Et ça marche aussi quand on parle de créativité. On a une idée de livre qui vient. Si, en tant qu'auteur, en tant que créateur, en tant qu'artiste, on ne prend pas la responsabilité d'amener sa structure, d'être le leader de notre vie, de notre projet, ça ne va pas se mettre en place tout seul. Parce qu'on est cet humain qui est là pour matérialiser les idées, matérialiser les choses. Si vous croyez en cet univers plus grand que vous et en cette idée d'un cosmos plein d'idées, en tant qu'humain, on est là pour matérialiser cette idée en co-création avec l'univers. Donc, c'est très important de passer à l'action quand tout va bien. Et si on sent qu'on est plus en mode flottement, et c'est OK, on a besoin de cette période aussi, et il ne faut pas se forcer, mais je pense qu'au bout d'un moment, réaliser que la procrastination, il y a peut-être quelque chose de plus profond. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui nous bloque. Et d'aller voir les traumas, et d'aller voir ce qui nous bloque, et quelle notion fait qu'on ne passe pas à l'action, fait qu'on ne suit pas cette intuition.